Corinne Côté, c'est plein d'affaires dans la vie, mais souvent, c'est des choses dont on se sacre un peu. Ben, on va se dire, là. Hier, je disais à Catherine Clich, qui est Bernard aujourd'hui. Elle a Oui, changé. notre travailleuse de l'ombre. Oui, on est rendu avec un travailleur de l'ombre. Qui a déjà été Guillaume. C'est fou quand même, cette identité de genre. Écoute, on est ici en 2021 ou on ne l'est pas? On l'est solide. Voilà. Donc hier, je disais à Catherine que je savais rien. Qu'il faut que je google les noms d'acteurs pour savoir c'est qui. Puis la plupart du temps, même après l'avoir googlé, je sais pas plus c'est qui, tu sais. Et j'ai pas le temps d'écouter la télé. Je mets mes alertes la presse, mais je m'assois pas le soir pour écouter les nouvelles. Puis là, Catherine, elle me dit, je suis pas d'accord, t'en sais des affaires. Hier, tu me disais que des gens qui avaient eu la grippe espagnole avaient développé une encéphalite tétanique 20 ans après. Puis je suis comme, oui, je sais ça. Sais-tu comment c'est utile de savoir ça, Brian? Non, non. Sur une échelle de 0 à je m'en sac, là, mettons, de ton sujet de conversation de 1932. M'en c'est ça. sac? M'en sac. Exactement. C'est pas utile de savoir ça. Regarde, tu sais quoi, un mégapode? Non, Brian? je sais pas c'est quoi. C'est ça le problème, c'est que moi, je sais c'est quoi. Un mégapode, OK, c'est un oiseau qui, premièrement, a le nom d'une compagnie de lecteurs MP3 des années 2000, qu'on dirait qu'il voulait faire compétition à Apple. Mégapode, pod. Et deuxièmement, un mégapode, c'est un oiseau, OK? C'est un oiseau. Et il vit selon la sélection naturelle by the book. C'est vraiment weird. Oui, ça ressemble à une poule un peu. La madame mégapode, elle pond ses œufs dans des tas de feuilles en décomposition. Parce que ça crée de la chaleur. Tu sais, le compost, oui, c'est vrai. c'est ça. Fait que là, au lieu de les couver, parce qu'elle, ça ne tente pas, elle a de la job à faire, tu comprends? C'est une femme moderne. Elle passe le balai. Exactement, elle fait d'autres choses. Fait que pendant ce temps-là, elle pond ses œufs, mais elle s'en va. Fait que quand les bébés naissent, il faut qu'ils creusent pour sortir de leur litière de compost, puis après ça, ils s'en vont dans le bois sans jamais parler à leurs parents. Sérieux? C'est épouvantable. Ça s'appelle les mégapodes. C'est épouvantable comme oiseau. Hey, puis vous savez que l'éponge de mer est un animal et non pas une plante? Non. Bon, bien, l'éponge de mer est un animal et que quand vous lavez avec ça, ça se pourrait que vous lui étouffez la face dans vos aisselles. Pensez-y. C'est donc, ben oui. En fait, l'éponge n'a pas d'organes. Fait que tu peux pas nécessairement t'en vouloir. Par contre, ce qui est important de savoir, Brian, OK, c'est qu'une éponge de mer peut se reproduire de 3 façons. Soit elle libère de la semence dans l'eau pour féconder des œufs. Il y a certaines personnes qui font ça dans un spa et ce n'est pas recommandé. Sinon, c'est par fragmentation. OK? Ça, c'est weird. C'est un peu comme une plante, dans le fond. Là. Genre, un bout se brise puis elle se reforme à partir de ce morceau-là. OK. J'avais parlé des plantes l'année passée parce que c'était dit que ça devrait te faire vraiment mal si je te coupais un doigt puis tu repoussais à l'autre bout de ton doigt. J'imagine. C'est ça. Sinon, OK, si ces conditions de vie se détériorent, genre la température, l'éponge fabrique des petites capsules de survie avec des cellules non spécialisées. Fait qu'ils n'ont comme pas de job. Puis ces cellules-là, OK, vu qu'ils ne sont pas spécialisées, c'est comme si étudiants en sciences humaines, pas de maths. OK. Fait qu'eux autres, ils restent inactifs jusqu'à ce que les conditions reviennent. Fait que là, pouf, le soleil revient, puis elles recolonisent le squelette de leurs parents. Ben, Tout ça me glace le sang, Brian. Ça me glace le sang. Aussi, chaque trou de l'éponge est comme une petite bouche. Pensez-y lorsque vous allez vous laver avec cette dite éponge. Si vous voulez changer votre éponge de mer parce que ça vous dégueule, ce que je viens de vous dire, OK, il y a une alternative végétale parce que tout d'un coup, que vous avez l'impression de vous laver avec 82 petits hamsters attachés ensemble qui vous lèchent la peau, OK? Je vous conseille de vous laver avec une courge. Et là, je parle pas de vous frotter une butternut partout sur le corps, là. Je parle de la courge Lufa, qui est là pour vous. Peut-être que vous connaissez le nom, mais vous ne savez pas ça vient d'où. C'est l'alternative au gants de crème, mais c'est végétal. C'est une courge séchée. Fait que, tu sais, ça fait plein de petites alvéoles. D'ailleurs, il y a des courges qui sont non comestibles, Brian. Je ne sais pas si tu savais. Moi, j'ai appris ça cette année. C'est appelé des courges décoratives. Et comment on fait pour le savoir? Ben, tu le sais pas. C'est ça qui est le fun. Tu le sais pas physiquement, c'est au goût. On connaît des gens comme ça, hein? Ils sont toxiques, mais ça paraît pas dans leur face. C'est au goût que tu le sais. Hein? Ils sont amers et acides. Fait que qu'est-ce que ça fait si tu manges une courge décorative? Intoxication alimentaire pendant 24 heures. Vous pouvez aussi vous intoxiquer avec de la betterave crue. Moi, ça, je trosse plus ça, Brian, de la betterave crue. Moi, je fais plus confiance aux betteraves râpées en salade. Je la fais toujours sauter parce que tu peux t'intoxiquer pendant 24 heures. Puis c'est la même chose avec les navets puis les radis. Moi, je leur fais jamais confiance. Ça goûte la vieille étape. Moi, je prends pas de chance, je les mets tout de suite dans les vidanges. C'est pas vrai que vous pouvez vous intoxiquer avec du navet puis des radis, c'est juste pas bon. Sais-tu, Brian, que non seulement la tomate ne vient pas d'Italie, mais elle est seulement arrivée au 16e siècle, puis en plus, elle était interdite par le clergé. Ben voyons donc. Sans joke, c'est arrivé après, ça viendrait d'Amérique du Sud, donc pas avant que la connexion se fasse. Elle était interdite parce qu'elle était rouge, puis ça l'invoquait Satan. Sans joke. Et là, le pape de l'époque goûtait de la sauce tomate, puis il a trouvé ça bon.
Fait qu'il a décidé que ça descendait plus de Satan, finalement. Fait que, tu vois, ça en prend pas beaucoup. Hein? Tout le monde a embarqué dans le projet parce qu'on ne contredit jamais un pape sa sauce.